Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le bocal local, c'est Jean-Christophe. Évidemment, je ne suis ni Julien ni Aurélien, mais je remplace ce soir, et c'est surtout les invités qui sont importants, et ce soir, vous allez voir, les invités sont vraiment géniaux. On va parler cirque dans un instant avec le premier festival du cirque en Sarthe, on va découvrir le dernier numéro de Maine Découverte, on va parler de Musica Le Mans, on avait parlé un petit peu de Musica qui était passé faire un tour au cinéma, mais là, le festival, le vrai, si je puis dire, va bientôt commencer, on découvrira une initiative du Lab, ça sera du rap, du slam, et puis faites de la musique, évidemment, puisque c'est évidemment l'actualité, ça sera du côté d'Éco-moi. Allez, le bocal local, c'est parti. Et je vais saluer mes premiers invités, Hervé, Mario, bonsoir, bienvenue sur le plateau. On va parler avec vous du Maine Découverte, vous l'avez vous le montrez rapidement, voilà, je vous fais travailler, ça c'est le dernier bébé de Maine Découverte, on va en parler dans un instant. Mais juste avant, on parle cirque, si vous le voulez bien, avec mes deux invités. Bonjour les garçons. Bonjour. Bienvenue dans l'émission, on parlait des costumes qui étaient magnifiques juste avant avec Hervé. Voilà, on est tout de suite dans l'ambiance grâce à vous. Et on va parler de ce premier festival du cirque. Alors on prend un peu d'avance parce que ça sera pour la rentrée prochaine, au mois de novembre. Mais comme c'est une première, voilà, on voulait bien rappeler aux gens que ça allait exister et qu'ils se mettent bien dans la tête qu'il fallait réserver la date. Alors racontez-moi un peu l'histoire parce que il y a quand on va sur le site internet, ce que j'ai fait pour préparer cette émission, on voit que voilà, il y a le 4e festival du cirque d'un côté. Vous allez nous expliquer où c'est. Et puis le premier en Sarthe. Alors racontez-nous un petit peu cette aventure de celui qui a 4 ans et de pourquoi on fera un premier en Sarthe. Alors le festival du cirque du Loiret existe depuis 2011. On a créé cet événement vraiment un petit peu par hasard à Beaune-la-Rolande dans le Loiret et on arrive maintenant au 4e festival, donc on est très fiers. Et puis Dimitri nous a rejoint sur la deuxième édition, et de suite il a dit mais pourquoi on ne ferait pas cet événement chez moi, pas très loin de Marolles-les-Braaux, et l'idée est vraiment à germer comme ça au fur et à mesure du temps. Vous êtes le local de l'étape. Bien, moi je suis né au Mans et j'ai grandi à Courgain, entre le Mans et Courgain, le week-end. Je suis allé à l'école de Courgain, je suis allé au collège de Marolles-les-Braaux de Courgain, où se montra justement ce festival. Je dois avouer que j'ai beaucoup de fierté de faire un événement sur ce stade plutôt que de lancer des javelots il y a 10 ans en arrière sur ce stade. Voilà. Ça sera une autre ambiance. Voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Là, pour le coup, c'est sûr, c'est pas pareil. Bon, vous êtes tout jeunes, les amis. Comment vous arrivez à nous monter des événements comme ça? Parce qu'on va parler de la programmation et des gens qui seront présents. Il y a vraiment des gens de grande qualité. Ça doit pas être facile à monter un festival comme ça, quand même. Le principe du festival, c'est vraiment un principe de mécénat. Simplement, on a de nombreux partenaires, dont LMTV. C'est un vrai plaisir de les avoir comme partenaires sur cet événement. Mais bien sûr, tous les partenaires, les commerçants, les artisans, les PME, vraiment tout le monde participe à cet événement et tout le monde se réunit pour réussir à faire cet événement à Marolles-les-Braaux, puisque c'est vraiment le pari, c'est réunir aujourd'hui 5000 personnes à Marolles-les-Braaux. On va multiplier par 2 le nombre d'habitants à Marolles, donc c'est un vrai pari. Est-ce que justement ce pari, c'est, avant qu'on parle de la programmation, justement quelque chose qui vous plaît, d'amener ce festival de cirque, mais en milieu rural, évidemment, on a le Mans fait son cirque, par exemple, qui est un gros festival, mais là, vous êtes en ruralité, et ça, c'était un pari choisi, si je puis dire. Le but du festival, en saluant le travail qui est fait à Le Mans fait son cirque depuis toutes ces années, c'est magnifique. Le but, c'est d'apporter une proximité, voilà, et de rapprocher un petit peu le milieu rural et le cirque, qui ne fait pas forcément bonne figure parfois. Le but, voilà, c'est de redonner envie au milieu rural d'avoir un beau spectacle de cirque sans forcément devoir aller jusqu'au Mans ou à Alençon pour voir un cirque de tournée tel que Bouglione. Bon, alors le cirque, justement, vous me donnez la question suivante. C'est vrai que le cirque, ça englobe quand même énormément de choses. Alors, quel cirque vous pratiquez, si je puis dire? Parce que vous parlez du cirque de tournée, c'est comme ça que vous le définissez. Mais c'est vrai que Le Mans fait son cirque, c'est un peu différent de ce cirque de tournée, par exemple. Vous allez nous proposer quel type de cirque dans cet événement? On est vraiment sous un principe de festival. On n'est pas sous un chapiteau en tournée. C'est vraiment une location de chapiteau. On va créer l'événement de A à Z, du début à la fin. Vraiment, on a location de chapiteau. Et après, avec Dimitri, on a parcouru de nombreux pays pour pouvoir trouver des artistes pour la programmation de ce festival. Donc, on n'est pas sous un principe de chapiteau de tournée. Là, ce que veut dire Dimitri... Une sélection de festival. Vous êtes allé nous chercher des gens, voilà, pour nous les proposer. Totalement en Allemagne, en Hollande, en France, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'artistes français sur cette première édition du Festival du cirque en Sarthe. Mais on est plutôt sur un spectacle de cirque traditionnel. C'est vraiment le principe. On va lancer des images, les voix débuter, on va regarder pour se mettre dans l'ambiance le teaser du festival. Là, nous avons Xilniu. Nico.
On est tout de suite dans l'ambiance, hein, parce que voilà, on a fait de belles images, le cirque, forcément d'emblée. Le but aussi, c'est d'apporter vraiment un événement festif, surtout pour le mois de novembre. Les jours raccourcis, s'il pleut, il fait moche. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Eh ben, on va proposer une sortie familiale. C'est vrai qu'au moment où vous me dites ça, alors qu'on est en pleine canicule, c'est super chaud. Moi, j'ai 38 en plus, donc je vous raconte pas l'ambiance, voilà. Et ben, du coup, c'est vrai que on se dit d'avance que quand il fera froid, on sera content de venir vous voir pour se mettre au chaud. Aujourd'hui, c'est vrai que l'événement a lieu du 10 au 12 novembre 2017, mais on a déjà vendu quasiment 1200 places pour cet événement sur 5000, donc il y a un engouement énorme autour de cet événement. On est très fiers de cet engouement, mais c'est fou, on est à quasiment 6 mois de l'événement maintenant, 4 mois peut-être, je sais plus exactement. Énorme, parce que les gens réservent 6 mois à l'avance, c'est assez énorme. Nous faisons venir des écoles pour une séance scolaire, on fait également participer les foyers de maisons de retraite, les EHPAD, les foyers handicapés. Voilà, on propose à tous la chance de pouvoir assister à cet événement. Voilà, on fait vraiment participer tout le monde. Le but, c'est vraiment quelque chose qui vous motive. Bon, on parle de cette programmation quand même, évidemment, parce que je le disais tout à l'heure, il y a des gens quand même extrêmement bien. Vous parliez, alors je ne veux pas écorcher les noms, c'est pas évident. Vous voulez m'aider, Nico Kengis? Tout à fait. Il sera pour les rouleaux, hein. Tout à fait, exactement. Sur la programmation du festival. Un numéro de rouleau américain qui est très très intéressant. Oui. Alors lui, il vient d'où? Du côté de Nantes. Du côté de Nantes, donc c'est même un régional de l'État. Le cirque, c'est aussi une histoire de famille. Ses parents ont un numéro d'arbalète, donc ils sont appelés les Kengis. Voilà, c'est la complicité dans le numéro de proposer un numéro d'arbalète comme ça, avec des risques évidemment. La sœur de Nico également fait un sublime numéro de hula hoop et allie contorsion également à ce numéro. Ah oui, d'accord. Donc l'histoire de famille dans le cirque, c'est pas une blague, quoi. C'est pas une blague. C'est vrai. C'est vrai de vrai. Et ils ont surtout des numéros magnifiques. Oui. Perry Pedersen. Oui, avec les lions de mer. Comment? Elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Elle a 26 ans. Elle a notre âge, pour tout vous dire. Mais elle vient avec Teddy et Scooby, deux lions de mer qui pèsent 350 kilos chacun. Qui ont 17 ans. Qui ont 17 ans. Ouais. Voilà, ils seront avec nous sur l'événement. On est très très fiers puisque Perry et Steven ont parcouru le monde entier, Ringling aux États-Unis, Kron en Allemagne, ni en Suisse. Donc on est très fiers de les avoir avec nous sur le festival du Cirque en Sarthe. Perry est une artiste qui a pris la relève de son père, qui était un grand dresseur et éducateur d'otaries. Voilà. Avec évidemment la complicité entre l'homme et l'animal qui est importante pour travailler avec des animaux. Bon, Stella, alors je continue parce que je veux savoir un petit peu. Stellina Kengis, là c'est la famille, c'est ça? Tout à fait. Que je me trompe pas parce qu'il y a du monde. Elle propose quoi comme tour? Les hula hoop, Stellina. Les hula hoop, etc. Ça, c'est parti des classiques, un petit peu, vous allez nous décliner. Il y a des classiques dans le cirque, évidemment. Il y a le classique, il y a le basique, on va dire, des arts du cirque. Mais voilà, on essaye d'avoir un programme très chargé. C'est exceptionnel parce que avec Dimitri, on a travaillé ce premier festival, comme pour le 4e festival du Cirque du Loiret. On démarre directement, directement très très fort. Et c'est impressionnant aussi pour nous d'arriver avec un tel plateau artistique. Et fauve. Les chiens cosmiques, c'est quoi ça, les chiens cosmiques? Chiens comiques. Comique. Les numéros de chiens comiques des Sangers qu'on a pu apprécier lors d'une célèbre émission sur France 2. Je trouve ça bien, moi, les chiens cosmiques. Oui, pourquoi pas? C'est pas mal aussi. C'est intéressant. J'aimais bien. Contorsionniste, arbalète, clown, dis donc, ça me rappelle quelque chose. Et puis la cavalerie, les trapézistes. Là, vraiment, vous nous proposez... Trapézistes français. Ce qui se fait de mieux. Parce que c'est plus exceptionnel, ça? Oui, les trapézistes, les troupes... Aujourd'hui, on va avoir des troupes cubaines, colombiennes, mexicaines, mais des troupes françaises, c'est très difficile. Alors que le trapèze a été créé en France. D'accord. Et donc là, c'est vraiment une fierté d'avoir des trapézistes français parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Les cordonniers ne sont pas forcément les mieux chaussés. Exactement. Comment ça va se passer? Parce que du coup, voilà, il y a une belle programmation, c'est sur plusieurs jours, c'est un ticket global, c'est voilà, si on veut parler de réservation tout à l'heure, si on veut être pratico-pratique, si les gens veulent se dépêcher de réserver pour être sûr d'avoir leur place, comment ça marche? On est sur 3 séances, 3 jours, avec 5 spectacles, dont une séance scolaire qui est plus courte et vraiment adaptée pour les enfants avec un tarif exceptionnel. Et après, on a les autres séances, les 4 séances qui sont identiques
sur les 4 séances. Et là, vous pouvez acheter vos billets à l'office de tourisme de Mamers, par exemple. À partir de septembre. À partir de septembre, ou bien déjà sur Internet, sur les célèbres réseaux d'achat de places. Impeccable. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous libérer parce qu'il y a une petite surprise tout à l'heure. Je vous laisse quitter le plateau. Vous pouvez y aller. Merci. Voilà, je vous remercie, messieurs. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure pour une petite surprise. Voilà. Eh ben, je vais m'intéresser à vous maintenant. C'est beau quand même d'avoir des jeunes comme ça qui nous proposent des événements comme ça parce qu'ils sont tout jeunes aussi quand même pour proposer des... C'est du boulot de faire de l'événementiel, hein. C'est du travail. Bon, c'est du travail aussi d'écrire un beau magazine comme Mène Découverte. Et surtout quand on voit qu'il y a plein de choses dedans, encore une fois. Alors Hervé, vous avez écrit de nouveau, évidemment, on va parler avec vous dans un instant. Mais qu'est-ce qu'il y a, voilà, si on peut brosser un peu avant le sommaire de ce nouveau numéro, qu'est-ce qu'on va trouver ce mois-ci? Plein d'articles, plein de choses. Et on a voulu faire un numéro un peu estival. Donc on propose en début de magazine de faire un petit focus sur l'exposition qui se déroule actuellement au château du Lude, qui s'appelle Rêve de jardin, et c'est une exposition en fait de maquettes et de plans de portraits de jardin. Donc j'ai pu interviewer ces personnes qui ont effectué donc ces maquettes. Un maquettiste, c'est Monsieur Hennequin, qui fait donc plein de petites maquettes vraiment exceptionnelles comme le Grand Trianon de Versailles par exemple, et également donc ce sont des maquettes à visée esthétique, décorative, ou qui ont une fonction dans l'élaboration des jardins par exemple? J'ai pas lu le magazine, j'ai pas eu le temps, mais alors je pose la question de manière naïve et candide. Voilà, l'idée est souvent c'est une demande des propriétaires ou des institutionnels de reproduire donc ces grands parcs et surtout de châteaux et de belles demeures, et donc lui a tout un travail de reconnaissance des parcs, des châteaux, puis après il fait tout à l'échelle et il travaille avec la minutie du chirurgien pour faire toutes ces maquettes. Donc j'ai pu aller les voir au château du Lude et c'est vrai que c'est un travail exceptionnel. Bon, alors ça c'est pour le début de ce magazine. La suite c'est quoi? Alors ensuite, on part sur les trésors qui ont été rédigés par Isabelle Léon Robin. Et là, elle nous propose de découvrir Sébastien Drouet, donc, qui est au Mans. Et donc lui, est joaillier, donc il fait beaucoup de bagues essentiellement. Il travaille tout ce qui est saphir, rubis, enfin voilà, un travail assez incroyable. Et Isabelle, dans cet article, revient un petit peu sur l'histoire justement de ces bijoux, puisque ça a toujours été quelque chose d'assez convoité, et surtout pour les femmes. Et au 19e siècle, il y avait vraiment toute une époque où les femmes avaient des parures, elles souhaitaient vraiment... c'était vraiment un signe aussi d'appartenance sociale. Et donc voilà, Isabelle revient sur cet article qui est très intéressant. Bon, je vois le patois et moi, le verlan, la sauce sartoise, c'est quoi? Ça interpelle? Oui, alors c'est notre Serge Bertin qui à chaque fois nous fait une petite chronique sur le patois. Et là, il s'est amusé à faire du patois en verlan. Donc voilà, les bourris d'Azel-Ribou. Alors je ne prononce sans doute pas très bien et je n'ai pas l'accent sartois. Mais voilà, toujours des chroniques très amusantes et toujours pleines d'esprit. Ça c'est bien, il faut le faire vivre ce patois sartois. Le portrait, c'est qui ce mois-ci du coup? Alors, on revient sur l'anniversaire de Pierre Bellon qui fête son 500e anniversaire. Donc Pierre Bellon est né dans le sud de la Sarthe et c'était surtout un des premiers naturalistes. Donc il a voyagé dans beaucoup de pays et il a écrit notamment beaucoup d'ouvrages sur l'anatomie comparée entre l'homme et l'oiseau par exemple. Donc quelqu'un d'assez exceptionnel pour l'époque. Et donc Delphine Massard revient un petit peu sur l'histoire de ce personnage emblématique. C'est bien, avec votre magazine, on réalise qu'on a des gens illustres et qui sont passés par notre beau département, ça c'est chouette. Allez, on va demander à Hervé un petit peu, parce que j'avance un petit peu, mais j'ai envie de vous faire parler un petit peu. Vous, c'est Château avec Guillaumard, évidemment, hein. C'est Château, oui. Vous allez nous parler duquel moi, ce que je vois, c'est que les Sartois soient fiers du patrimoine. Un patrimoine fabuleux qui mérite d'être connu. Et puis alors là, on rebondit sur l'actualité. Avec les 24 heures, beaucoup de châteaux sont occupés, donc ça permet à contribuer à entretenir toutes ces belles demeures. Et là, il y a une demeure magnifique ce mois-ci qui est à Avessé, entre Brulon et Sablé, qui est vraiment un domaine exceptionnel, qui a été repris par des amoureux des vieilles pierres et qui en ont vraiment fait un havre exceptionnel, vraiment.
Et du coup, vous nous emmenez en visite pour découvrir On fait une cette belle visite, demeure. oui, absolument. On visite surtout les combles parce que Oui, les AVC, c'est ce qui m'a rendu le plus sans voix. C'est les combles sont exceptionnels et on a retrouvé également. Ah, c'est drôle, faut vous expliquer pourquoi. À minima, pourquoi les courbes sont exceptionnelles. Parce que original, les propriétaires, ils ont commencé une série de travaux, puis ils ont changé d'avis. Déjà, les travaux entamés, ce qui fait qu'une aile du château qui était prévue perpendiculaire s'est retrouvée parallèle. Alors vous imaginez la complexité, parce qu'ils n'ont pas voulu défaire ce qui avait été entamé au niveau des poutraisons et de la charpente. Et donc tout ça, c'est vraiment un entrelac de choses fantastique à voir. Et je sais que l'architecte des bâtiments de France est très très heureux aussi d'avoir découvert des badigeons sur des crépis de murs qui sont à l'abri depuis le XVIe siècle maintenant puisqu'on a fait une extension au château. Et on retrouve là des choses de 400 ans qu'on n'avait jamais imaginées au point de vue qualité, au point de vue couleur, des choses que la mémoire a perdues. J'aime les gens passionnés comme ça me fait plaisir. Et puis c'est un petit bonheur. Écoutez, le lundi de Pâques, j'arrive au château entre un chevreuil et un hibou. Franchement, ça peut être qu'un beau lundi de Pâques. Elle est où cette demeure? Je ne sais pas si on me l'a dit. AVC. Impeccable. Bon, on continue le parcours de ce sommaire. Oui, donc on propose aussi, donc pour rester un petit peu dans le domaine champêtre, une balade à vélo. Donc pour le mois d'été, pour les mois d'été, c'est plutôt agréable. Enfin, pas en ce moment, mais donc Sophie Vénard, qui est une inconditionnelle des promenades à vélo, nous propose la balade des Trois Monts. Donc elle propose d'explorer le Mont Chauvel, le Mont Héron et Mont Mirail. Donc voilà, c'est une promenade bucolique et aussi culturelle, puisqu'on passe devant château, manoir, belle demeure. On peut également s'arrêter pour profiter des paysages chartois. Donc là encore, l'idée du magazine, c'est vraiment de mettre en avant tout ce patrimoine, que ce soit le paysage, mais aussi l'architecture, comme les châteaux, avec la rubrique que réalise Hervé. Et puis bien sûr aussi notre patrimoine un petit peu plus ancien et artistique comme le douanier Rousseau. Donc on revient sur ce peintre ô combien connu, et l'idée de cet article, c'était de revenir un petit peu sur sa vie et aussi d'expliquer certaines de ses œuvres, comment il les a composées, puisque finalement on ne connaît pas vraiment tout ce qu'il a fait. Donc puisqu'on parle de culturel, moi j'ai quelqu'un que j'avais déjà repéré dans la région, Isabelle I, un art militant. Alors on va découvrir cet artiste. Oui, donc c'est une artiste contemporaine cette fois-ci. Elle est photographe et peintre. Elle a un univers à elle assez particulier. Qu'on découvre en images. Voilà, donc quand on s'intéresse un petit peu et qu'on creuse un petit peu, et c'est justement ce qu'écrit Rémi Le Guilherme dans cet article, c'est qu'elle nous pose un petit peu, elle nous met un petit peu en face de la réalité, et aussi nous pose des questions sur nous, voilà, c'est vraiment quelque chose une artiste que j'ai eu la chance de rencontrer et qui a vraiment voilà, un regard intéressant sur la France. Donc elle a fait tout des tas de portraits qu'on a pu voir avec là il y a des poses différentes, et voilà, là encore le spectateur s'interroge et ça renvoie forcément à quelque chose qui est ancré en nous. Donc après, c'est l'art, hein. Chacun est libre d'apprécier et il trouve voilà, ce qu'il souhaite. Le temps passe, j'aimerais qu'on parle de cette couverture, évidemment quand même, parce que il y a le dessin de Georges Hamel dessus. Oui. Pour terminer ce parcours, de quoi allons-nous parler, parce que j'imagine que la couverture ouvre derrière vers plus de contenu. Effectivement, donc là je vais laisser Hervé qui a rédigé cet article absolument vraiment sympa à découvrir justement Géoam. Donc il y a beaucoup de fans, et justement Hervé revient sur la vie de ce peintre, mais il n'était pas que peintre justement. Oui, ça a été, c'est toujours un des peintres référents des 24 heures. Donc, et comme on a la chance qu'il soit lavallois, il ne fallait pas le laisser passer. Et puis en cette actualité chargée de la semaine avec les 24 heures, je pense que c'était le moment ou jamais de le mettre à l'honneur. C'est à propos, en effet. D'autant que ça a été un des tout grands affichistes, décorateurs. C'est lui qui faisait toutes les couvertures de grands magazines dans les années 20, 25, 30. Et c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'arrête, parce qu'il a été un des premiers peintres à traduire des éléments de vitesse comme peu l'ont fait, avec des teintes qui sont des références mondiales. Les teintes de Géoam sont recherchées. Moi, je suis allé en Chine il n'y a pas très longtemps voir une fabrique de petites voitures. Eh bien, ils se référencient des tableaux de Géoam pour peindre les maquettes qui sont vendues dans le monde entier.
Et ça c'est formidable avec les 24 heures, on trouve des voitures des 24 heures un peu partout dans le monde. J'en ai trouvé au fin fond de l'Italie, ça fait toujours plaisir, on se sent voilà, revigoré, on se dit qu'on est partout, un peu partout. Bon ben voilà, il vous reste à vous procurer le Domaine Découverte évidemment pour plonger dans ce qu'on vient d'évoquer très rapidement et découvrir plein de belles choses et très très variées. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce dernier numéro. Dans un instant, nous on continue le bocal local, on va parler rap et slam avec une belle initiative. Welcome to the Lab, on découvrira la programmation de Musica, la fête de la musique du côté d'Écomois, et puis les 150 ans de l'école de musique de Connerré. A tout de suite.